Petite promenade de nuit. Les gars, ça tombe super bien qu'il y ait le live sur Valeurs Actuelles, là, enfin sur la chaîne Gator de Valeurs Actuelles, là, lundi. Parce que ça va me permettre de clarifier plein de choses par rapport à mes déclarations que j'avais faites le soir du premier tour. Je maintiens, parce que vous savez, dans ce milieu, il y a plein de gens qui guettent la première erreur qu'ils voient poindre. Ça fait des années que c'est comme ça. Hein. Vous savez, si j'ai duré autant longtemps dans ce milieu, c'est que je suis quand même pas né la dernière pluie. Je sais comment ça se passe. Hein. Et donc, je vois bien, il y a certains collectifs, il y a certaines personnalités qui essaient de me nuire en reprenant ce que j'ai affirmé le dernier soir. C'est-à-dire que c'est foutu et que si on continue comme ça, la France c'est fini. Je maintiens ce que j'ai dit. Que ça plaise ou non à tel ou tel autre responsable politique ou associatif, je maintiens ce que j'ai dit. Si la France continue dans ce qu'elle fait actuellement. Ouais, pardon, ça a coupé. Donc je disais qu'en fait, je maintiens ce que j'ai dit. Si la France, et les Français en général, y compris, et je mets dedans les Français de droite, les Français patriotes, en fait, s'ils continuent à faire ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire rien, parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, tu m'as déçu quand t'as dit ça, enfin plein. Pas non plus, mais il y a une proportion, il y a un quart des gens qui sont pas contents parce qu'ils disent oui, il faut mener le combat. Mais Loulou, quand on t'a demandé d'aller te vacciner, est-ce que t'as résisté? Combien de mecs qui sont allés se faire vacciner parce qu'il y a eu un coup de pression du gouvernement? Combien de mecs qui sont venus quand j'ai donné rendez-vous pour les actes des Gilets jaunes? Il y a très exactement 8 personnes qui sont venues quand j'ai donné rendez-vous pour les Gilets jaunes. Donc arrêtez de me dire ouais, il faut continuer le combat, t'es un traître, gna gna. Les gars, chaque fois que j'ai appelé à faire des trucs d'éther, les mecs n'ont rien branlé. Les mecs n'ont rien branlé, donc je veux bien qu'on soit dans un truc romantique de se dire on va y arriver, on va le faire, la lutte, mais il se passe rien en fait. Personne ne fait rien. Personne ne fait rien. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal que personne ne fasse rien parce que en fait, si vous voulez, dans les pays normaux, d'accord, et même au travers de l'histoire, ce sont les militaires en fait ce sont les généraux, ce sont pas les militaires du rang, ce sont les généraux qui prennent leurs responsabilités par rapport à la défense du pays, d'accord. Moi, j'ai pas d'uniforme, les armes que j'ai sont pour la chasse, elles sont pas pour la guerre, d'accord. À un moment, je vais pas aller. En fait, c'est très simple. Il y a eu des tests. Quand j'ai appelé pour les gilets jaunes, combien il y a de mecs qui sont venus. Donc là, mettons que demain j'appelle, allez, on va prendre, on va se retrancher dans tel château et c'est parti, on fait la révolution nationale. Qui va venir? Il va y avoir 3 mecs qui vont venir. Donc arrêtez de me raconter des histoires de ouais, il faut continuer le combat. Je vous explique. Il y a des gens qui vous disent non, non, c'est pas foutu, tout va bien, parce qu'ils ont des choses à vous vendre en fait. D'accord? Et moi, ça serait dans mon intérêt de vous dire oui, oui, on va y arriver, la lutte continue. Non les gars, non, je vais pas vous mentir, ça va être très très complexe. Il va falloir que les Français modifient radicalement leur manière de combattre. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Quand j'entends des mecs me dire oui, il faut se battre. Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant 6 ans? Qu'est-ce que je peux faire de plus que faire des vidéos, écrire des bouquins, prendre des risques, attaquer personnellement les hommes politiques et du coup prendre des procès. Qu'est-ce que je peux faire de plus que ça, bordel de merde? Qu'est-ce que je peux faire de plus que ça? Vous voulez quoi en fait? Vous voulez quoi? Que je fasse une dinguerie, que j'aille pas passer le reste de ma vie à l'ombre pour prouver à mes détracteurs que si je me bats? Qui fait quoi? Qui peut donner leçon à qui ici? Qui peut donner des leçons à qui? Donc en fait le militantisme c'est bien, mais il va falloir passer le cran au-dessus. Il va falloir passer le cran au-dessus. Donc je maintiens ce que j'ai dit. Si le camp patriote continue à faire ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, jusqu'à la prochaine élection, non, c'est foutu. C'est foutu. Démographiquement, c'est foutu. Mélenchon était à 400 000 voix de passer devant Le Pen. Il était à 400 000 voix de passer devant Le Pen. Combien de clandos qui arrivent chaque année en France? 200 000. Donc, au prochain quinquennat, si ça ne devient pas un septennat, ce sera 200 000 chaque année. 200 000, 200 000, 200 000. 200 000 qui votent quoi? Voilà, ils votent Mélenchon en fait les mecs. Ils votent Mélenchon. 200 000 qui votent Mélenchon. Roubaix, qui est une ville islamisée, ils ont voté à je sais plus combien de pourcents. Mélenchon, c'est un raz-de-marée. Parce qu'il y a eu des consignes, il y a eu un vote communautaire. Donc en fait, je vous explique, dans 5 ans, avec 200 000 clandos qui rentrent par an avec Emmanuel Macron, je suis désolé, ce sera foutu. Il y a des gens qui vous racontent des histoires parce qu'ils ont besoin de vous vendre des t-shirts, ils ont besoin de vous vendre des bouquins, ils veulent que vous restiez en France parce que il faut que vous continuiez à y croire. Les gars, si on continue comme ça, il y a rien à attendre de ce pays. Voilà. Donc je maintiens ce que j'ai dit. Si le militantisme ne change pas radicalement, ce sera la même chose dans 5 ans et ce sera foutu.
Voilà, donc en fait, ne comptez pas sur moi pour choisir la facilité, vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Ça, c'est pas le style de la maison et vous le savez.